La majorité des chrétiens ne comprennent pas cette parabole. Vous la mettrez dans le commentaire avant que je vous explique à la fin, d'accord? En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Ah, ça c'était quand j'étais au noviciat, on devait commenter cet évangile. Alors on avait un frère parmi nous, il n'est pas resté d'ailleurs. Il était très sympa, c'est dommage. Je pense que j'étais un peu vache avec lui, si jamais je le vois, il faudrait que je lui présente mes excuses. Bon, je voyais pas tout bien à cette époque-là, il y avait des choses qui m'échappaient. Bref, on arrivait sur cet évangile et lui il était choqué. Et parce qu'il disait, mais c'est quand même un peu vache, elles ont fait quoi de mal les épouses, les vierges folles là? Pourquoi est-ce qu'on leur claque la porte au nez? Et je me souviens que à la fois, je me suis dit, bon, en même temps, pourquoi est-ce qu'on est là pour remettre en cause la parole de Dieu? Ce qui est une manière un peu bête de se dire les choses, mais en même temps, il y avait quelque chose de vrai, on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, ça m'a trotté dans la tête pas mal d'années, et le jour où j'ai eu la réponse, c'est en faisant attention à ce qu'elle disait à la fin. Je vous cite plus tard, les autres jeunes filles arrivaient à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Seigneur, Seigneur, c'est la répétition ici, parce qu'en fait, cette même répétition se trouve à un endroit très précis déjà dans l'évangile selon saint Matthieu. Là, on est à la fin de l'évangile selon saint Matthieu, le dernier enseignement, les dernières paraboles. Mais dans le premier enseignement, le sermon sur la montagne, il y a un endroit où Jésus dit « Faites attention, faites attention, il suffit pas de dire « Seigneur, Seigneur », pour entrer dans le royaume des cieux, il faut encore faire ma volonté. Et je cite « Beaucoup en ce jour-là viendront et diront « Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom ?» que nous avons pardonné les péchés en ton nom, que nous avons expulsé les démons en ton nom, que nous avons fait des miracles. Et moi, je leur répondrai, « Éloignez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. » Et c'est comme ça que la note est bouclée. Note à moi-même, ne pas dire dans ma prière, « Seigneur, Seigneur ».